Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette autre émission sportive spéciale Coupe du Monde Qatar 2022. Comme vous le savez, la phase ou la première journée de la phase des groupes s'est clôturée. Le bilan semble sombre pour les pays africains engagés à cette fête planétaire du football qui se déroule au niveau du Qatar. En tout cas, qu'est-ce qui a manqué à l'Afrique et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour espérer aller très loin dans cette compétition? Est-ce qu'il faut y croire? Ces questions et bien d'autres seront décortiquées dans cette émission. Bonjour mesdames, une fois de plus. Bonjour messieurs également. Et pour en parler, je suis avec Babo Philo. Bonjour Babo. Bonjour messieurs les journalistes. Il est analyste sportif, arbitre également. Il a quand même de la matière lorsqu'il s'agit du roi football puisqu'il œuvre dans le monde du football. La Coupe du Monde se déroule au Qatar, un petit pays du Moyen-Orient, c'est une première certainement. Mais sur le plan jeu, dans l'ensemble pour la première journée, qu'est-ce qui vous a le plus séduit et quelle est votre plus grande déception? Messieurs les journalistes, je vous remercie de m'avoir accordé la parole et l'occasion de me représenter sur le plateau de votre chaîne de télévision en ligne. Je crois que pour moi, la déception est trop grande par rapport à ce qui est de la prestation de l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde du Qatar 2022. Moi, je croyais avoir affaire à des grands joueurs, des grands talents qui évoluent en Europe, mais franchement... Des grands clubs en plus. Dans des grands clubs, franchement, je suis déçu. Et je croyais qu'avec la représentation de l'Afrique noire, nous serions quand même consolés, mais grande est ma désillusion en recevant des sévères déculottés comme les Ghana qui a reçu une sévère déculottée devant les Portugais. Surtout le Sénégal battu lourdement, 2-0 quand même, c'est très lourd. Non, les Français ne cessent de nous boucher les oreilles avec les talents des Sénégalais. Voilà les Mané, voilà. Même si Mané lui est blessé, mais quand même, ses coéquipiers jouent dans des grands clubs. Monsieur le journaliste, une patte cassée n'empêche pas 1000 pas d'avancer. Mané représente l'une des pattes de ces 1000 pattes qu'est le Sénégal. Mais moi, je ne vois pas pourquoi le Sénégal ne pouvait pas prester convenablement par rapport à ces pays-là au moment où ils avaient tous les talents. Ce sont des joueurs avec qui ils jouent en Europe. Alors, c'est quoi le problème justement? Parce que si ils évoluent tous dans des mêmes clubs pratiquement, c'est quoi le problème côté africain? Non, chez les Africains, ils souffrent d'un complexe d'infériorité par rapport à ces petits blancs-là. Mais les Blancs ne sont pas si forts que ça. Nous, on croyait que les Blancs, c'était des extraterrestres. Moi, je ne suis même pas vraiment impressionné par cela. Mais ceux qui nous représentent nous sont en train de faire la honte de l'Afrique par rapport à ce qui est de leurs prestations. Nous, on croyait que c'était seulement les joueurs africains qui évoluent en Afrique, qui étaient les moins forts. Mais franchement, avec les binationaux et les professionnels, moi, je suis désillusionné. Il faut comme le rappeler, pour les 5 matchs livrés par les pays africains, chacun a livré un seul match pour la première journée. Bien sûr, le Maroc a tenu quand même tête devant la Croatie, 0 partout. Même score entre la Tunisie et le Danemark. Les deux pays quand même qui ont réussi à grappiller des points. À 1 point pour le Maroc, un autre pour la Tunisie. Le Sénégal a été battu à 0-2 par les Pays-Bas, alors que le Cameroun n'a pas fait mieux que de perdre face à la Suisse 0-1. Et le Ghana, pour sa part, dans un match pourtant hyper intéressant, a été battu finalement par le Portugal 2-3. Si on essaie un peu quand même de regarder les scores, c'est pas très lourd, mais au moins ça vaut la peine quand même de décrire ce qu'il s'est passé. Messieurs les journalistes, moi je crois que même chez les entraîneurs, je suis en train de voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous imaginez que notre joueur ghanéen qui est marqué le premier but, on le fait sortir, même chez les Portugais, on fait sortir CR7, qui est mon joueur préféré. Franchement, je suis africain, mais je suis un franco-portugais. De par l'amour que je porte à Cristiano Ronaldo, qui a quand même il est remplacé, puis son équipe essaie un peu de s'écrouler. Non. Ça a été la même chose pour les gars. Non, nous avons autant de... Que ce soit chez les joueurs, que ce soit chez les joueurs et chez les entraîneurs, nous avons autant d'aventuriers. Parce que justement, il y a eu la sortie d'André Ayou qui pourtant venait de marquer les tout premiers buts quand même pour un pays africain. Il est remplacé et puis par la suite son équipe
encaisse 2 buts coup sur coup. Il fallait même voir l'attitude qu'a affiché Cristiano Ronaldo à rater le 3e but. Il a mis les mains sur la tête, croyant que les pays allaient s'écrouler sur lui. Parce que tous les espoirs des Portugais demeurent sur les dos de Cristiano Ronaldo. Mais quand on le fait côté ghanéen, quand même, aussi, c'était une erreur. Du côté des Ghanéens, c'était André Ayew qui était le porte-étendard. Mais on le fait sortir. Au même moment, on fait sortir aussi Cristiano Ronaldo. Comme qui dirait, on fait sortir un meilleur de ce côté et l'autre de l'autre. Alors franchement, chez les entraîneurs aussi, il y a quelque chose qui cloche. Il faut quand même rester un instant sur les bilans. 5 matchs livrés par les pays africains, aucune victoire, 0 victoire, 2 matchs nuls, 3 défaites, 6 buts encaissés contre 2 marqués. Et les 2 buts marqués ont été marqués par les Ghanéens. Donc dans l'ensemble, en tout cas, c'est regrettable. Bon, c'est regrettable. Je crois que c'est l'Afrique blanche qui représente mieux notre continent qu'est l'Afrique noire. L'Afrique arabe, c'est un peu mieux. L'Afrique arabe, c'est proche de l'Europe, peut-être qu'ils se ressemblent même à part leur peau. Mais chez les Noirs, je ne sais pas quelle mouche est en train de les piquer. Au moment où eux-mêmes évoluent en Europe, ils jouent avec ces joueurs-là en Europe. Ce sont leurs coéquipiers ou leurs adversaires dans différents clubs dans lesquels ils évoluent en Europe. Moi, franchement, je savais que à travers leurs prestations au niveau de la Coupe du Monde, nous allions voir des très bons matchs XXL, mais pour le moment, jusque-là, ma curiosité n'est pas encore satisfaite. Vous êtes un arbitre des métiers, certainement. Ça fait plusieurs années que vous officiez à des grands matchs. Au niveau de la RDC, plus exactement, vous avez eu quand même à livrer à des très bons matchs ou à officier de très bons matchs. Je veux savoir, est-ce que vous pensez que l'arbitrage, au niveau de la Coupe du Monde, tout se passe bien, surtout si on reste un instant sur les matchs entre le Ghana et aussi le Portugal, match perdu par les Portugais. Penalty inscrit par CR7, votre joueur certainement. D'aucuns pourraient dire que c'est un penalty discutable. Quel est votre point de vue, sans pour autant quand même avoir un petit penchant vers votre joueur? Est-ce que vous pensez que c'était véritablement un penalty? Messieurs les journalistes, moi je crois que ce penalty était discutable, même si on l'a offert à Cristiano Ronaldo, mon joueur préféré. Je crois que faisons parler quand même la conscience et la vérité. C'était pas un penalty vraiment qu'on pouvait accorder parce que on lui a accordé les ballons, les penalty au moment où la balle était déjà passée. Le contact est intervenu au moment où il ne portait plus de ballon. Alors je ne sais pas, c'est dans la conscience de cet arbitre-là où demeure la réponse à cette question. Mais je crois que si je puis m'exprimer comme un extrémiste, je crois qu'il serait mieux qu'on fasse 2 Coupes du Monde. L'une pour les stars et l'autre pour les anonymes. Parce que pour la plupart de ces Africains sont considérés comme des anonymes. On essaie de toucher Cristiano Ronaldo, c'est tout le corps arbitral qui s'enflamme, des cartons s'ensuivent. Des cartons sortent, on essaie de toucher Messi. C'est tout le monde qui commence à tergiverser. Et ça fait quand plusieurs années que cela est toujours comme ça. Ça ne doit quand même pas demeurer de la sorte. On doit savoir que le monde évolue et qu'on évolue avec le monde. Parce que si on continue à faire le culte de la personnalité, franchement, on risque de reculer 4 siècles en arrière. Et certainement, vous êtes d'accord que les pénalités étaient discutables. Oui. Mais également, le 3e but marqué par le Portugal, c'est vrai, dans la conclusion, Léao a été à super dans sa conclusion. Mais déjà, au départ, est-ce qu'il n'y avait pas une position litigieuse? Non, au départ de cette action-là, il y avait une position litigieuse. C'est qu'il a tiré d'abord par les 3 paramètres d'un non-jeu. Tiré avantage, interférer dans les jeux, interférer avec l'adversaire. Il a tiré avantage de la position avancée par rapport à cette action-là. C'est pas au départ, c'est pas à l'arrivée du ballon on devient hors-jeu, mais c'est au départ du ballon. Départ, oui. Mais c'est sur cette action-là que le Ghana a encaissé le 3e but qui les a mis KO, même s'ils étaient déjà vraiment désillusionnés par rapport à leur prestation d'hier. Je crois que le 3e but aussi y a été pour quelque chose, pour que Ghana puisse perdre complètement l'espoir devant le petit Portugal. Mais la question qu'on se pose, c'est vrai, ici au Congo, il n'y a pas de VAR, mais depuis l'avènement de cet outil, on se rend compte que des fois, il y a tendance quand même qu'on puisse avoir 2 poids, 2 mesures. Pour certains pays, on est un peu souple d'aller voir ce qu'il s'est passé. Mais pour le Ghana, par exemple, hier, on n'a rien vu. L'arbitre n'a même pas voulu. N'a pas été alerté peut-être parce qu'il y a quand même plusieurs arbitres actuellement. Il y a un arbitre central, il y a des arbitres assistants, il y a d'autres arbitres au niveau de la VAR.
Mais pourquoi même ne pas aller voir ce qu'il s'est passé? Vous croyez que les Africains, pour la plupart des compétitions, sont considérés réellement comme des acteurs principaux? Non. Moi, je dirais que même que les Africains, dans la plupart des compétitions auxquelles nous participons, nous sommes considérés comme des sous-hommes. Imaginez-vous comme le combat de Makabu et Martin Bakole. Oui. Il n'y avait pas de médiatisation autour de ces Congolais-là. Mais quand il a gagné la ceinture, c'est toute la mètre des journalistes qui voulaient s'abattre sur ces grands champions-là. Mais je crois que, je dirais même que in God I trust, un jour, un pays africain parviendra à remporter la Coupe du Monde. Parce que c'est grâce aux Africains que l'Europe est ce qu'il est aujourd'hui, avec le débarquement des troupes alliées, avec les pieds noirs et tous les tirailleurs sénégalais qui sont partis libérer la France. Aujourd'hui, on ne nous prend pas au sérieux, mais un jour, on nous prendra au sérieux. Pour la dernière intervention, comme il faut rentrer dans l'histoire, et pour essayer un peu de savoir si l'Afrique a réellement évolué. Parlons d'abord de la Coupe du Monde Russie 2018, la plus récente des éditions, où quand même l'Afrique a aligné l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie et le Sénégal. Il faut quand même le rappeler, l'Égypte avait été battue lors de la première journée 0-1 par l'Uruguay. Le Maroc aussi avait été battu sur le même score à part l'Iran, donc 0-1. La Croatie avait battu le Nigeria par 2-0. La Tunisie avait été battue par l'Angleterre 1-2. Et le Sénégal, c'est le seul pays comme qui avait réussi à s'imposer face à la Pologne 1-2 ou 2-1. Et pour la Coupe du Monde Russie 2018, c'est 5 matchs joués pour les Africains, 1 victoire et 4 défaites, 3 buts marqués contre 7 encaissés. Lors de la Coupe du Monde 2014, c'était je pense au Brésil, le Mexique avait battu le Cameroun lors de la première journée 1-0. La Côte d'Ivoire avait réussi quand même l'exploit de battre le Japon par 2-1. L'Iran et le Nigeria 0 but partout. Le Ghana avait été battu par les USA 1-2. La Belgique avait battu l'Algérie par 2-1. Et au total, 5 matchs joués, 1 victoire et 3 défaites et 1 match nul, 4 buts marqués contre 6 encaissés. Si on essaie un peu de comparer quand même ces chiffres et les chiffres réalisés déjà pour la première journée par les Africains, là je parle de 5 matchs joués, 2 matchs nuls et 3 défaites exactement, 6 buts encaissés contre 2 marqués par le Ghana. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a une évolution où on essaie un peu de dégringoler? Franchement, messieurs les journalistes, c'est désolant. Les chiffres qu'on est en train de suivre là, les statistiques ne font pas la fierté de l'Afrique. De par ce qu'on est en train de voir comme prestation, franchement, je dirais même que c'est ridicule. C'est pourquoi certains Africains préfèrent aller jouer sous d'autres nationalités en Europe et ailleurs, comme les Mbolo qui évolue en Suisse. Mais les Camerounais voulaient crier sur lui. Non, d'ailleurs, lui n'a pas célébré le but, mais c'est un Suisse. Il n'est pas Camerounais. Qu'il parle au moins de Kylian Mbappé qui est aussi Camerounais. On ne fait même pas allusion à la présence de Kylian Mbappé chez les Français. Ça, ouais. Mais moi, je dirais que même tous ces pays européens dans lesquels évoluent les Africains sont des petits appendices des Africains. Comme la France et la Belgique sont des pays africains qui sont en Europe. Donc vous pensez qu'il y a une dégringolade quand même des pays, parce que sur notre cieux, une très grande dégringolade de la part de mais les chiffres que je viens à peine de passer en revue pour les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde, on sent quand même qu'il y avait une victoire lors de la première journée, mais pour cette Coupe du Monde, pas de victoire. Est-ce que c'est ce qu'ils méritent réellement? Tous ces joueurs africains qui évoluent en Europe, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ou bien ils vont faire du tourisme, pur et simple. Franchement, s'ils ne font pas la fierté de l'Afrique, là ils sont allés jouer en Europe. Qu'ils reviennent en Afrique, qu'on fasse des états généraux des sports en Afrique au niveau de la CAF, qu'on sache qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, qu'on essaie d'y pallier et apporter des remèdes, parce qu'au grand mot des grands remèdes, qu'on essaie de voir dans quelle mesure essayer de pallier à cette histoire. S'il faut changer même certains joueurs qui évoluent en Europe, ou qu'on les fasse retourner en Afrique, et ceux qui sont en Afrique, qu'ils aillent en Europe, qu'ils essaient de tenter cette expérience-là. Peut-être que ça peut marcher. Et la conséquence, c'est que sur une vingtaine d'éditions des Coupes du Monde, aucun pays africain n'a réussi quand même à franchir même les derniers carrés. Ah, franchement, il y a à boire et à manger autour de cette histoire. Parce que même sur le plan politique, il y a de ces régimes-là qui se comportent comme des gouvernorats de certains pays européens. On ne saurait pas gagner
On ne saurait pas gagner. Franchement, je suis un peu frustré par cette prestation-là. Bon, peut-être qu'avec ce sursaut d'orgueil, nous essaierons de voir dans quelle mesure remonter la pente et remporter même une édition. Donc vous pensez qu'après cette édition des Coupes du Monde, il faut quand même qu'on puisse avoir les états généraux. Parce qu'on a tendance quand même à croire que c'est normal. Tout le temps, on va à la Coupe du Monde, on rentre en Russie. Aucun pays n'a réussi à se qualifier même pour le deuxième tour. C'est vrai, au Brésil, je pense en 2014, il y avait les Ghana qui étaient tout proches d'une qualification en demi-finale. Oui. Malgré, en tout cas, cette mauvaise chance, s'il faut le dire ainsi, avec tout ce qui s'est passé. À chaque Coupe du Monde, il n'y a pas d'évaluation. Chacun rentre dans son club, aucune évaluation, c'est normal. C'est pas normal. Normalement, imaginez-vous qu'au niveau de la Ligue, on a quand même essayé d'évaluer et mettre les doutes sur la prestation de certains clubs, parce que il arrive qu'à un moment donné où les clubs d'ici ne parviennent pas à gagner, c'est du Grand Nord. On a essayé d'évaluer et prendre des remèdes. Mais au niveau de la CAF, qu'ils en fassent ainsi, on essaiera de voir dans quelle mesure remédier à cette histoire de prestations piteuses de nos équipes au niveau de la Coupe du Monde. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pensez que déjà au vu de la prestation qui me semble un peu poussive, il y aurait un pays africain qualifié au deuxième tour? Parce que déjà, les chances en tout cas sont effritées ou presque. Moi, mes chances, je peux les pencher du côté du Sénégal. Parce que dès le début, moi je me disais, avec l'africanité qui m'anime, je me disais que c'est peut-être le Sénégal qui peut jouer la finale contre le Brésil. C'était mes prédictions, mais là, je vous suis parlez désolé. comme un panafricaniste, Léopold Sédar Senghor. Très panafricaniste et vraiment décent. Malheureusement pour les Sénégalais, mais toutefois rien n'est perdu. Certes que les chances s'effritent au fil des compétitions, mais au moins pour les Sénégalais, espérons qu'ils pourront remonter la pente. On est à la fin de cette émission. Merci beaucoup Babo Philo, c'était un plaisir. C'est vrai, vous avez tiré à boulet rouge sur ce qui ne marchait pas. C'est une émission à bâton rompu. On n'a pas besoin des gants quand même pour dire ce qu'il se passe. Non, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui peut être fier de la prestation de nos équipes africaines? Personne, même tous ces dirigeants qui dépensent leurs millions, comme le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a dit il peut même aller prêter l'argent, mais que le Cameroun aille de l'avant. Mais il est là, franchement, déçu. Très compliqué. On est à la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous, Babo. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé cette occasion. Je crois que ça ne sera pas la dernière. Ce sera bien évidemment une continuation. On pourra se retrouver très prochainement pour d'autres émissions sportives, surtout dans le cadre de cette Coupe du Monde qui se déroule au niveau du Qatar. Abonnez-vous massivement à cette chaîne en cliquant sur s'abonner. Ouvrez la cloche de notification pour être informé quotidiennement sur ce qu'il se passe en sport et dans d'autres thématiques. À très bientôt. Merci beaucoup.